1. Et que ce soit en voiture, chez vous, dans votre entreprise, les économies d'énergie, c'est le dossier brûlant de la rentrée politique. Une rentrée organisée cette semaine pour les élus de la majorité. Sénateurs et députés du parti Renaissance sont réunis jusqu'à ce soir en Seine-et-Marne. Oui, dans le village de Louanville, Gruy-Fontaine, près de Provins, des journées parlementaires dans le calme avant la tempête annoncée à l'Assemblée nationale. Le reportage d'Arthur Delaborde. De mémoire de parlementaires, rarement une rentrée politique s'était révélée aussi sombre, comme le résume le président des sénateurs macronistes, François Patria. Dans ma vie politique, j'ai rarement vu en même temps la guerre, crise de l'énergie, un manque de matières premières, une crise de l'écologie. Donc ça, c'est la première difficulté. Le deuxième, c'est que nous avons une majorité relative. Et avec une majorité relative, comment par exemple faire adopter le budget alors que le dialogue est compliqué avec les oppositions? La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, mise sur la concertation, mais n'exclut pas le passage en force. Le 49.3 ne doit pas être un tabou. Nous avons tous les mécanismes pour que la France puisse fonctionner quoi qu'il arrive, mais nous sommes d'abord dans cette phase de dialogue et de construction du budget. Outre le budget, les macronistes se préparent à de longues batailles parlementaires et à de l'obstruction sur la plupart des textes, de quoi mettre les corps et les esprits à rude épreuve, selon le député Éric Woerth. Vous ne pouvez pas être appelé à siéger tous les jours, toutes les nuits. On a besoin peut-être de réinventer, dans le cadre du règlement de l'Assemblée, une nouvelle manière de débattre, mais il ne peut pas y avoir d'un côté des machines à voter pour et des machines à voter contre. Prochain grand test pour la majorité, ça sera dès le mois prochain avec les projets de loi sur l'assurance chômage et les énergies renouvelables. Le reportage d'Arthur Delaborde en Seine-et-Marne pour Europe 1. Elisabeth Borne doit clôturer le rendez-vous avec un discours à 15h30. Avant ça, elle est attendue à l'Elysée pour le traditionnel Conseil des ministres. Présentation de 2 projets de loi sensibles, l'un sur l'assurance chômage, l'autre sur la sécurité. La Première ministre a annoncé hier la formation de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2027.